Alors les amis, la team derrière le projet Hamster Combat a eu à donner une interview spéciale au journal The Block. Donc durant cette interview, on a eu des informations assez intéressantes sur le projet Hamster Combat et surtout sur la vision derrière le projet Hamster Combat. Parce que comme vous le savez si bien, Hamster Combat est un tap to earn et les tap to earn ont tendance à vite mourir, surtout après le premier airdrop. Donc la team a eu à faire quelques révélations assez intéressantes que l'on va décortiquer ensemble dans cette vidéo. Mais avant de commencer les amis, dites-moi en commentaire quel est votre niveau actuel sur le jeu. Parce que apparemment ça pourrait être intéressant de savoir également le niveau du joueur. Donc dites-moi en commentaire quel est votre niveau. Est-ce que vous êtes Grand Master ou bien vous êtes au niveau Legendary ou au niveau Creator. Bon, c'est vrai que niveau Creator c'est quand même un peu fort, mais on ne sait jamais. J'ai également été agréablement surpris de voir qu'il y a énormément de personnes dans la communauté qui sont à plus de 3 millions de points par heure. Donc avec vos différents commentaires que vous avez eu à faire sur la vidéo d'hier, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, mais alors beaucoup de personnes qui étaient au-dessus des 3 millions de points par heure. Ça veut dire qu'on a une communauté qui est assez forte en ce qui concerne le jeu Hamster Combat. Donc 3 millions de points, c'est super. Donc déjà, félicitations à ceux qui ont traversé la barre et également à ceux qui sont en train de rejoindre la barre des 3 millions. Même ceux qui ont traversé la barre des 2 millions, c'est assez intéressant comme score. Donc, félicitations à vous. Dites-moi en commentaire quel est votre niveau actuellement. Donc, les amis, comme je disais, on va décortiquer ensemble ce que la team a eu à balancer comme information auprès du journal The Block. Donc, finalement, est-ce que la team a eu à donner une date exacte du listing ou pas? Est-ce que le listing ou le airdrop aura lieu exactement ce mois? Donc, on va décortiquer ensemble cette interview dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, les amis, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Alors les amis, avant d'entrer concrètement dans le vif du sujet, on va faire un petit breaking chez notre partenaire du jour, à savoir Bitmap, qui est une plateforme d'exchange centralisée qui nous donne la possibilité de pouvoir opérer sur le secteur des crypto-monnaies. Si vous cherchez par exemple une plateforme sur laquelle effectuer des actions comme le trading de crypto-monnaies ou bien du copy trading, si vous n'avez pas assez de temps pour trader, vous avez la possibilité de pouvoir utiliser par exemple le copy trading présent sur la plateforme Bitmap pour pouvoir profiter du marché des crypto-monnaies sans pour autant vous tracasser l'esprit en copiant simplement les résultats des autres traders. En plus de cette fonction, si vous avez également plusieurs fonctions comme par exemple le Launchpad de la plateforme Bitmap qui est une solution ou bien un tremplin pour les projets se lançant sur le marché. Vous avez par exemple des nouveaux projets qui se lancent directement à travers la plateforme en question, le Launchpad en question proposé par Bitmap, que ce soit des projets de crypto ou NFT, vous aurez la possibilité de pouvoir découvrir ces nouveaux projets-là à travers le Launchpad de Bitmap. Actuellement, s'ils ont une campagne en cours pour l'euro et vous pouvez profiter des nombreux lots en jeu. Il y a par exemple une pool price de près de 20 000 dollars à se partager. Donc, vous pouvez par exemple gagner entre 100, 200, voire plus en fonction de vos différents critères. Donc, vous pouvez simplement consulter ces listes-ci pour voir les différents critères qu'il faut respecter pour bénéficier de ces nombreux bonus. Par exemple, si vous donnez le bon pronostic du vainqueur de l'euro, il y a des chances que vous puissiez gagner également des prix. Donc, je vous invite à vous inscrire sur la plateforme si jamais vous souhaitez recevoir ces prix-ci. Je vais laisser également le lien d'affiliation dans la description pour que vous puissiez profiter des bonus exclusifs. Donc je vais laisser le lien dans la description et également en commentaire épinglé. Maintenant, on va revenir en fait dans le vif du sujet. Un interview sous anonymat donné au journal The Block. Oui, sous anonymat parce que la team a voulu garder son anonymat malgré le fait qu'ils ont eu à donner une interview à un journal populaire comme The Block. Donc, qu'est-ce qu'ils ont concrètement eu à dire pendant cette interview? On va aller directement sur le point que tout le monde attendait, ou bien le point que moi personnellement je m'attendais, à savoir quoi? À savoir la date exacte du listing et du airdrop. Donc à quand exactement on aura ce fameux airdrop-ci? Donc malheureusement la question n'a pas été explicitement abordée pendant l'entretien. Donc je me demande bien comment est-ce qu'un journaliste peut
interviewer la team derrière un projet comme celui de Hamster Combat sans demander à quand exactement on aura ce listing ou bien on aura un airdrop. C'est vrai que la team a dû placer certains mots pour comprendre qu'il y avait certaines choses qu'il fallait que l'on fasse avant de pouvoir distribuer des tokens, comme par exemple le nettoyage de comptes. Donc ils ont lui a dit qu'ils vont nettoyer tous les comptes bots, donc tous les bots qui ont été créés dans le jeu. Donc ils vont d'abord faire ce nettoyage là avant d'effectuer le airdrop. Donc côté date exacte du airdrop, c'est-à-dire par exemple le airdrop aura lieu tel ou tel jour, on ne connaît pas. Mais ce qui a été confirmé quand même pendant l'interview, comme vous voyez à ce niveau, c'est que le airdrop aura lieu bel et bien ce mois de juin. Donc confirmé néanmoins avec une certaine ouverture. C'est vrai que la team n'a pas eu à dire que oui, je confirme que le airdrop aura lieu ce mois. Donc ils ont plutôt dit le airdrop prévu pour ce mois. Oui, on sait que le airdrop est prévu pour ce mois, mais est-ce que c'est confirmé à 100% que cela aura lieu ce mois-ci? Donc, la question n'a pas été posée comme je suis en train de la poser actuellement, si, mais on a eu des éléments de réponse qui ne sont pas exacts à 100%, bien sûr, selon moi. Selon moi, on n'a pas une réponse exacte. Savoir par exemple que le airdrop aura lieu tel jour ou tel autre jour du mois de juillet. Si par exemple la suppression des faux comptes ou des comptes bots qui sont sur le jeu prennent un mois, qu'est-ce qu'on fait? Ou prennent 2 semaines ou 3 semaines, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ils ont eu à dire qu'ils vont un peu faire comme l'avait fait à l'époque le projet Notcoin. Donc, ils vont procéder à une suppression des faux comptes présents sur le jeu. J'aurais aimé que la team soit un peu plus précise en ce qui concerne la date exacte du airdrop. On va par exemple prendre de telle période à telle autre période pour supprimer les faux comptes et ensuite, pendant telle période, on va distribuer des tokens. Donc, pour l'instant, si on n'a pas de date exacte. Là, c'est bien sûr mon point de vue à moi, mon analyse à moi. Donc selon moi, la team n'a pas été claire pendant son interview avec le journal The Block en ce qui concerne le premier airdrop. Et je dis le premier airdrop pourquoi? Parce que la team s'est beaucoup plus penchée sur le futur du projet. Donc l'interview était même beaucoup plus penchée sur les play to earn et le futur de cette, disons, cette nouvelle technologie-ci, quoi. Donc, comment est-ce que la team compte pérenniser le jeu vu qu'il s'agit d'un play to earn? Et comme l'avait bien fait savoir le créateur du jeu Notcoin, l'un des problèmes majeurs de ce style d'application, c'est le fait de pouvoir maintenir la communauté active sur le jeu pendant, disons, pendant 2 ans, 3 ans ou 4 ans, donc dans le temps. C'est pas évident de maintenir une forte communauté sur un jeu pareil dans le temps parce que ces derniers en fait s'attendent à certains retours qui ne sont pas toujours faisables, quoi. Donc il faudrait mettre sur pied des stratégies qui feront en sorte que la communauté soit toujours active autour du jeu même dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et la team derrière le projet Hamster Combat a affirmé qu'ils sont en train de travailler et qu'ils vont tout faire pour mettre en place des stratégies pour maintenir en fait la communauté active sur le jeu. Raison pour laquelle ils ont par exemple sorti la carte du deuxième airdrop qui aura lieu. Donc après le premier airdrop par exemple, on aura également un second airdrop. Peut-être un 3e, 4e ou 5e, qui sait. Donc peut-être la team va réussir à mettre sur pied des stratégies qui permettent de maintenir la communauté active autour du jeu. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont eu à mettre un nouveau niveau. Par exemple, mettre le niveau, je crois, c'est le niveau Creator après le niveau Lord et qui est assez difficile à atteindre. C'est pour créer ou bien maintenir en fait le suspense sur le jeu. Par exemple, il y a des players, des vrais players, ceux-là qui sont fans des jeux vidéo. Mais moi, je pense que l'engouement en question ou l'enthousiasme autour du jeu va beaucoup, mais alors beaucoup dépendre du premier airdrop. Si le premier airdrop est réussi, alors ce qui est sûr, les gens vont rester sur le jeu pour attendre le second airdrop parce que le premier airdrop a été une réussite et les retours sont aussi intéressants. Si par exemple je passe 2 mois ou 3 mois à miner entre parenthèses ces coins-là sur le jeu ou bien miner ce qu'ils appellent points sur le jeu, et que je me rends compte qu'après le listing ou après le airdrop, pardon, je me rends compte que cela vaut juste $10 ou $15, alors ce ne serait pas encourageant. Ça ne va pas en fait encourager les mineurs ou bien les joueurs à continuer à jouer sur l'application. Parce que quand on dit miner, c'est un abus de langage selon moi. C'est un gros abus de langage. Là, ce n'est pas le minage. Mais bon, supposons que la team considère cela comme étant un minage. Donc, j'ai passé par exemple 2 semaines ou 3 semaines voire même 1 mois ou 2 mois à miner des hamster combat et à la fin je me rends compte que avec 3 millions de points par heure, je ne réussis même pas à tirer $100. Si je ne réussis pas à tirer $100, alors ça risque d'être décourageant pour certains. Il y a des personnes qui risquent de ne pas
continuer à miner ou bien continuer à être actif sur le jeu, sachant qu'avec le premier airdrop, ils n'ont pas pu gagner grand-chose, quoi. Donc, qu'est-ce qui va les encourager à revenir sur le jeu et à continuer le minage? Donc, pour que la team réussisse leur coup de maintenir une forte communauté sur le jeu en question et surtout avoir une communauté active, il faudrait que ces derniers réussissent leur premier airdrop. Si le premier airdrop est réussi, alors il y a des chances que les utilisateurs restent pour attendre le second airdrop. Mais si jamais cela n'est pas réussi, alors les amis, personne ne sera là pour attendre le second airdrop. Personne ne sera là pour voir à quoi va ressembler le second airdrop parce que tout le monde sera découragé. Maintenant, la team a également pour objectif de toucher 1 milliard d'utilisateurs. Donc, pour toucher 1 milliard d'utilisateurs, les amis, il faudrait vraiment que les premiers 200 millions d'utilisateurs qui sont là actuellement soient satisfaits. Il faudrait vraiment que ces derniers soient satisfaits. S'ils ne sont pas satisfaits, alors les amis, le palier des 500 millions d'utilisateurs risque de ne pas être atteint et encore moins les 1 milliard d'utilisateurs. Donc, pour pouvoir atteindre ce palier de 1 milliard d'utilisateurs, il faudrait vraiment que la team taffe ardemment. Et surtout que les récompenses soient à la hauteur du travail. Il y a par exemple des personnes qui se connectent régulièrement sur l'application pour miner ou bien pour aller voir des vidéos, obtenir par exemple les 100 000 points en jeu. Il y a ceux qui se réveillent en pleine nuit pour réactiver le minage, etc., etc. Donc il faudrait vraiment que ce due label-là soit rémunéré à sa juste valeur. Si la team réussit à trouver la meilleure formule pour rémunérer ce travail-là à sa juste valeur, alors ils auront des utilisateurs sur leur application. Ça, c'est sûr. S'ils le font, ils auront des utilisateurs sur leur application. Mais s'ils ne réussissent pas à trouver la meilleure formule pour rémunérer le travail qui est effectué sur l'application, alors personne ne sera là pour attendre ce fameux second round. Donc de façon grosso modo, l'interview tournait autour des tap to earn et comment est-ce que la team compte faire pour se démarquer, pour faire en sorte que le jeu reste un jeu intéressant dans 6 mois, 2 ans ou voire même 3 ans. Donc la team a eu à présenter son plan d'action et comment elle compte faire pour y parvenir. C'est vrai que nous, on s'attendait beaucoup plus à ce que la team se prononce en ce qui concerne ce premier airdrop ou bien donne beaucoup plus d'informations en ce qui concerne ce premier airdrop. Ils ont simplement dit qu'ils vont effectuer le airdrop après avoir nettoyé les faux comptes ou bien les bots qui sont présents actuellement sur le jeu. Donc on espère simplement que ce qui a été mentionné dans le journal sera respecté en ce qui concerne le airdrop ce mois-ci. Donc le airdrop qui est prévu pour ce mois. C'est vrai que ce terme-ci n'est pas vraiment rassurant. Prévu pour ce mois. Prévu pour ce mois. Ce n'est pas très rassurant, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir comme toujours d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.